Je vais vous parler d'un sujet qui a littéralement changé le cours de ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent, mais ceux qui le font vivent certainement beaucoup mieux que ceux qui ne le font pas. Maintenant, un distillateur espagnol a dit un jour « La belle vie est chère ». Il y a un autre moyen de vivre qui ne coûte pas autant, mais ce n'est pas bon. Eh bien, une grande partie de ce qu'il a dit est vrai. Il y a de nombreuses années, un homme m'a donné ce livre « Pensez et devenez riche ». J'étais complètement fauché, j'avais toujours été fauché. Je n'avais jamais eu d'argent. J'avais 26 ans, j'avais 2 mois de lycée et aucune expérience en affaires. Il a dit « Bob, lis ceci. Fais exactement ce que je te dis et tu peux avoir tout ce que tu veux. » Maintenant, je ne croyais pas vraiment ça, mais je croyais qu'il le croyait. Et j'ai dit « Tout ce que je veux, c'est de l'argent. » Je me suis dit que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Voyez-vous, je gagnais 4 000 $ par an, mais je devais 6 000. Si j'avais payé chaque centime que je devais ou gagné en 18 mois, j'aurais juste atteint l'équilibre. Donc, je ne pensais vraiment pas pouvoir changer ça. Savez-vous qu'en un an, je gagnais 15 000 $ par mois? Je suis passé de 4 000 $ par an à 15 000 $ par mois en un an. Maintenant, je n'étais pas devenu beaucoup plus intelligent. Vous n'avez pas besoin d'être très intelligent pour gagner de l'argent, mais vous devez comprendre certaines règles de base, et c'est de cela dont je veux vous parler. Vous voyez, la vérité, c'est que vous pouvez gagner autant chaque mois que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Maintenant, cela peut sembler une exagération grossière, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est ainsi que cela se passe. Maintenant, voici quelque chose que j'ai lu dans ce livre, quand j'ai commencé à l'étudier, et que j'ai commencé à gagner de l'argent. C'était de Napoleon Hill, et ça s'appelle « Gros argent ». Écoutez très attentivement, parce que quand cela sera terminé, je vais vous montrer comment vous pouvez exécuter cela. Napoleon Hill a dit « Quand l'argent vient en quantité, connue sous le nom de gros argent, il coule vers celui qui l'accumule aussi facilement que l'eau coule en bas. » Maintenant, il dit « Il existe un grand courant de puissance qui peut être comparé à une rivière, à la seule différence qu'un côté coulant dans une direction emporte tous ceux qui entrent dans ce côté du courant vers le haut et vers la richesse, et l'autre côté coule dans la direction opposée, emportant tous ceux qui ont la malchance d'entrer dans ce côté et ne pouvant pas s'en extraire, vers le bas, dans la misère et la pauvreté. » Il dit « Chaque personne qui a accumulé une grande fortune a reconnu l'existence de ce courant de vie. Il se compose du processus de pensée de chacun. Les émotions positives de la pensée forment le côté du courant qui porte vers la fortune. Les émotions négatives forment le côté qui entraîne vers la pauvreté. Cela porte une pensée d'une importance stupéfiante pour la personne qui suit ce dont nous parlons ici, avec l'objectif d'accumuler une fortune si vous êtes du côté du courant de puissance qui mène à la pauvreté. Cela peut servir de rame, avec laquelle vous pouvez vous propulser vers l'autre côté du courant. Cela ne peut vous servir que par l'application et l'utilisation. Seulement lire et porter un jugement dessus, d'une manière ou d'une autre, ne vous bénéficiera en rien. La pauvreté et la richesse changent souvent de place. La pauvreté peut, et généralement le fait, prendre volontairement la place de la richesse. Mais quand la richesse prend la place de la pauvreté, ce changement est généralement provoqué par des plans bien conçus et soigneusement exécutés. Tout d'abord, l'argent doit être gagné, et il y a une loi qui régit tout cet univers. Tout fonctionne selon une loi. Eh bien, Emerson a écrit magnifiquement Ralph Waldo Emerson sur la loi de la compensation. Et la loi de la compensation est exacte. La loi de la compensation déclare clairement « Le montant d'argent que vous gagnez sera en proportion exacte à ces 3 points. Le premier, le besoin de ce que vous faites. Le besoin de ce que vous faites. Le deuxième, votre capacité à le faire. Et le troisième, la difficulté à vous remplacer. Maintenant, pensez à cela. Le premier point, le besoin de ce que vous faites. Le deuxième, votre capacité à le faire. Et le troisième, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer. Maintenant, il y a de fortes chances que le besoin de ce que vous faites soit déjà là. Vous n'avez rien à faire à ce sujet. Le troisième point sera pris en charge si vous vous occupez du deuxième. Vous voudrez peut-être réfléchir à cela pendant un moment. J'y ai pensé pendant un bon moment et j'ai réalisé que c'était assez vrai. Donc, vous voyez, vous n'avez à vous concentrer que sur l'un de ces 3 points, et c'est le numéro 2, votre capacité à le faire. Peu importe ce que vous faites, vous voulez vous améliorer. Continuez simplement à travailler pour vous améliorer dans ce que vous faites. Et il n'y a pas de concurrence. Vous êtes la seule concurrence que vous aurez jamais. Maîtrisez tout ce que vous faites. Maîtrisez-le. Maintenant, je veux que vous pensiez à cela. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent. Juste 3 stratégies. Faites attention, c'est M1, M2 et M3.
Mais avant que je ne commence à les aborder, voici quelque chose que vous devez graver dans votre esprit. Si vous n'apprenez pas à vos enfants comment gagner de l'argent, il y a de fortes chances qu'ils n'apprennent pas. L'école ne nous apprend pas comment gagner de l'argent. Vous pouvez aller jusqu'à l'école, vous pouvez aller à Harvard, Oxford, Stanford, peu importe, ils ne vous apprennent pas comment le gagner. Ils vous apprendront comment l'investir, ils vous apprendront comment le stocker, ils vous apprendront comment le compter, mais ils ne vous apprendront pas comment le gagner. Maintenant, il y a 3 stratégies. Si vous allez enseigner à vos enfants, vous leur enseignez la numéro 3, mais commençons par la numéro 1. La stratégie numéro 1 est utilisée par 96% de la population, et cela ne fonctionnera pas. Cela n'a jamais fonctionné. C'est là que vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent, c'est appelé la saturation. Si vous manquez de temps, peu importe à quel point vous êtes efficace, peu importe combien vous gagnez par heure, vous allez manquer de temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça ne marche pas. La numéro 2 est une excellente stratégie, mais elle est seulement utilisée par 3% de la population. La numéro 2, c'est quand vous investissez de l'argent pour en gagner. Les gens de la stratégie numéro 1, ils entendent parler de ça, et donc ils mettent de côté un peu de ce qu'ils gagnent, et ils l'investissent, mais ils ne comprennent pas comment l'investir, et ils le perdent généralement. Si vous allez investir de l'argent, vous devez vraiment savoir ce que vous faites, ou aller vers quelqu'un qui a prouvé qu'il sait ce qu'il fait. La numéro 3 est où vous investissez de l'argent pour en gagner. Les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Voici celle sur laquelle vous voulez vous concentrer, la numéro 3. Elle n'est utilisée que par environ une personne sur 100. C'est là que ce groupe gagne presque tout l'argent. 96% de tout l'argent gagné va à un tout petit groupe très select de personnes. Et je vais vous dire quelque chose. Je pensais qu'ils étaient vraiment intelligents. Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an et j'ai commencé à analyser ce que diable je faisais, comment je le faisais. J'avais découvert M3. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. J'avais été élevé en pensant que si vous alliez gagner beaucoup d'argent, vous alliez être vraiment intelligent. Je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais une bonne somme d'argent. M3 est utilisé par 1% de la population, mais ils sont 96% de tout l'argent. Ces personnes multiplient leur temps en mettant en place plusieurs sources de revenus. C'est la stratégie. Comment mettez-vous en place plusieurs sources de revenus? Eh bien, certaines personnes confondent cela avec plusieurs emplois. Ce ne sont pas des emplois multiples, ce sont des sources de revenus multiples. La vérité est que vous pouvez mettre en place des sources de revenus où vous gagnez de l'argent pendant que vous dormez. Et ce n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Avec Internet et avec la façon dont nous travaillons, mon Dieu, vous pouvez le faire arriver. Alors ce que nous voulons faire, c'est vous montrer comment transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Maintenant, faites attention, car c'est super important. C'est très très important. Cela peut être accompli en ayant plusieurs sources de revenus. Vous regardez en arrière dans l'histoire, vous allez trouver que tous les gens riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en avaient pas une, ils en avaient toutes sortes de différentes sources de revenus. Je ne suis pas tout à fait sûr combien j'en ai. Je ne m'en occupe même pas, j'ai quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Notre monde est en train de changer. Ne vous trompez pas à ce sujet. Vous savez, Alvin Toffler a écrit un livre vers 1970 appelé « Choc du futur » et il parlait des changements qui arrivaient. Eh bien, je travaillais avec Earl Nightingale et Lloyd Conant en 1970 et c'était un livre très populaire autour de la société Nightingale-Conant. Nous l'étudions tous et nous rions de certaines des prédictions. Nous disions « cela ne pourrait jamais arriver ». Eh bien, avancé de 40 ou 50 ans, Toffler était en deçà. Il n'avait pas prédit assez gros. Il vient de décéder il y a un moment, mais il a dit quelque chose avant de mourir que vous devriez peut-être vous rappeler. Il a dit « Les illettrés du XXIe siècle ne seront pas les gens qui ne peuvent pas lire et écrire. Ils seront les gens qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La plupart de ce que nous avons appris jusqu'à présent, nous allons devoir le désapprendre, puis nous allons devoir apprendre de nouvelles règles. Je désapprends et j'apprends tout le temps. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris. Notre monde est en train de changer. Il ne devient pas plus grand. Le monde rétrécit. Et voici une autre chose. C'est très important. Vous pouvez avoir des affaires partout dans le monde grâce à des sources de revenus multiples. Voici la question que vous devez poser. Combien voulez-vous? Combien vous voulez-vous? Parce que vous pouvez mettre en place des sources de revenus partout. Si je recommençais aujourd'hui, je me lancerais probablement dans le marketing de réseau, car c'est probablement le moyen le plus simple de créer plusieurs sources de revenus.
Maintenant, le fait est que la plupart des gens qui s'y lancent ne gagnent jamais d'argent. C'est une autre chose. Ils ne travaillent tout simplement pas avec les bonnes personnes. Étudiez les vrais gros frappeurs. Ils ont tous plusieurs sources de revenus et ils ont de l'argent qui leur arrive du monde entier. Peu importe où vous vivez, vous pouvez mettre en place des sources de revenus partout dans le monde. Vous pouvez simplement continuer à les mettre en place. Vous aimez l'idée, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes capable de le faire. Toutes les sources de revenus que vous avez sont-elles de même taille? Non. Certaines sont plus grandes, certaines sont plus petites, mais elles ont toutes une chose en commun. Bien qu'elles soient grandes ou petites, elles coulent toutes dans votre banque. C'est ça. Quand vous avez une source de revenus qui entre dans votre banque et qu'elle continue d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter, elle continue de venir. Et elle entre dans votre banque, grande et petite. C'est une belle chose à savoir. Combien voulez-vous gagner? Regardez souvent cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Pas de multiples emplois, mais plutôt des sources de revenus multiples. Napoléon Hill parlait du gros argent. Qu'a-t-il dit? C'est une chose mentale. Tout est dans votre esprit.